Bonjour amis téléspectateurs de la télévision RDV, bienvenue encore une fois dans votre émission éducative cours du soir version matinale. Comme vous l'avez compris, nous sommes en période de confinement, c'est pourquoi l'heure est un peu descendue jusqu'à 11h parce que cette émission se faisait d'habitude les samedis à partir de 16h. Aujourd'hui, comme toujours, j'ai le plaisir d'accueillir un autre invité, un autre professeur, cette fois-ci un professeur de lettres qui répond au nom de Monsieur Gueye. Monsieur Gueye, il est professeur de français au CEM Ndiarème qui se trouve à Guédiawaye. Monsieur Gueye, bonjour et bienvenue sur la télévision RDV. Bonjour Monsieur Niass, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je me présente d'abord, je m'appelle Monsieur Ousmane Gueye. Je suis professeur de lettres histoire géo au CEM Ndiarème de Guédiawaye. Voilà, aujourd'hui vous allez nous parler des voix actives et passives. Voilà, c'est une leçon un peu compliquée apparemment pour les élèves alors qu'ils l'ont déjà vu depuis même l'école élémentaire. C'est ça, bon, c'est une partie des cours en grammaire ou bien en conjugaison par rapport au verbe. Et les élèves ont des difficultés même pour faire ce qu'on appelle la distinction entre les voix actives et les voix passives. Donc on va essayer de voir comment faire pour les aider à trouver des solutions à ces problèmes. Parce que ce sont des questions qui viennent très souvent au niveau des évaluations, qu'ils soient en devoir, qu'ils soient en composition, comme ils soient à l'examen. Et que les élèves ont l'habitude de voir, mais ils font toujours la confusion entre les deux voix. Voilà, tout à fait, parce que la fois passée, on avait vu même les verbes transitifs, qui est une leçon de base pour comprendre mieux comment transformer une phrase active en phrase passive. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter au tableau, comme ça vous allez commencer votre cours. Mais je rappelle juste aux élèves qui nous suivent qu'ils peuvent nous appeler au 88 628 15 14 pour poser leurs questions, ou bien même si vous êtes professeur et que vous aimeriez apporter des contributions à ce cours-là, vous pouvez nous appeler directement sur ce numéro-là. Vous pouvez également envoyer vos questions à travers le numéro WhatsApp au 77 974 82 18. Le samedi dernier, Monsieur Gueye, j'ai essayé d'aborder les verbes transitifs en rappelant juste les élèves qu'est-ce qu'un verbe transitif et qu'est-ce qu'un verbe intransitif. Et à la fin, je leur avais dit qu'un verbe transitif, seul le verbe transitif direct peut subir la transformation, la transformation passive. Donc, avant de passer à la transformation, je fais juste un petit rappel que ces verbes-là, transitif direct et transitif indirect, ils font partie de la catégorie des verbes transitifs et les verbes intransitifs ne peuvent jamais subir une transformation passive. C'est valable également pour les verbes d'état qui sont pratiquement des verbes intransitifs qui ne peuvent pas également subir cette transformation passive. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser dérouler votre cours. Donc la voix passive et la voix active. Avant de passer à la transformation, l'élève devrait comprendre la différence entre la voix active et la voix passive. Qu'est-ce qu'une voix active, qu'est-ce qu'une voix passive? Voilà. Donc, on va voir ce qu'on appelle les voix actives et la voix passive. On va démarrer d'abord ce qu'on appelle la voix active et qu'on abrège en VA. VA. Oui. Donc, le plus souvent, on donne aux élèves, c'est quoi la voix active? Ou bien, quand est-ce dit-on que le verbe est à la voix active? On va dire que la phrase ou bien le verbe est à la voix active si le sujet fait l'action. Par exemple, le professeur explique la leçon. Maintenant, si on regarde la phrase, nous avons le verbe expliquer. On va dire aux élèves qui fait l'action d'expliquer. Donc l'élève va dire normalement que l'action d'expliquer est faite par le professeur qu'on appelle le sujet. Puisque maintenant le sujet fait l'action dans cette phrase, on va dire que cette phrase est à la voix active. Parce que le sujet fait l'action est toujours exprimée par le verbe. Des fois encore, on peut avoir cette phrase. Elle me parle du film. Là, j'ai le verbe parler qui est un verbe d'action. On va demander aux élèves maintenant qui fait l'action de parler. Ils vont dire que c'est le sujet, elle qui fait l'action. Tout à fait. Dans ce cas, l'action exprimée par le verbe parler est faite par le sujet elle
nous sommes cette fois-ci encore à la voix active. Donc, pour dire quoi que la voix active, le verbe est à la voix active lorsque le sujet fait l'action exprimée par le verbe que j'ai ici. C'est ça qu'on appelle d'abord la voix active. Active. Et Voilà, maintenant, je pense que c'est clair maintenant. Donc, parce que là, si vous regardez bien le verbe expliqué, comme la fois passée, vous avez fait ce qu'on appelle le verbe transitif et le verbe intransitif, l'élève doit être capable de savoir quel type de verbe avons-nous ici. Donc, si on dit le professeur explique la leçon, on va chercher la fonction de la leçon pour savoir le type de verbe que nous avons ici. Et si on dit le professeur explique quoi, l'élève va répondre par la leçon qui est un COD. Et maintenant, le verbe qui admet le complément d'objet direct est appelé directement un verbe transitif direct. Tout à fait. À la deuxième phrase maintenant, on me dit quoi? Elle me parle du film. Elle me parle de quoi? Du film que je vais appeler un complément d'objet indirect. Dans ce cas, le verbe parler est un verbe transitif indirect. Avant maintenant de voir en dernier lieu ce qu'on appelle la transformation de l'actif à passif, il faut que l'élève puisse au moins distinguer les verbes transitifs directs des verbes transitifs indirects et des verbes intransitifs. Donc, pour résumer, la voix active, le verbe est à la voix active lorsque son sujet fait l'action. Voilà, donc ça reste maintenant quand est-ce qu'on parle de voix passive. Donc, quand est-ce parle-t-on de voix passive? Donc, on va voir ce qu'on appelle la voix passive. Voilà, amis téléspectateurs, surtout les élèves qui sont au collège, que vous soyez en classe de 6e, 5e, 4e ou 3e, vous pouvez nous appeler directement au 88 628 15 14. Vous pouvez également nous envoyer vos messages à travers le numéro WhatsApp 77 974 82 18. Je rappelle qu'aujourd'hui, je reçois ici M. Gueye, professeur de français au CM Diarem qui se trouve à Guédiawaye et nous faisons une leçon portant sur les voix actives et passives. Donc, on va voir en deuxième partie ce qu'on appelle la voix passive, qu'on abrège en VP. Ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va demander aux élèves quand est-ce doit-on parler de verbe à la voix passive. La règle, c'est quoi? Le verbe est à la voix passive lorsque le sujet, ici, il ne va pas faire, mais il va subir l'action exprimée par le verbe. Donc, le verbe est à la voix passive lorsque le sujet subit l'action. Mais la structure de la voix passive est différente, c'est-à-dire par rapport à la phrase, la structure de la phrase passive est différente de la structure de la phrase active. Parce qu'ici, on vous dit, la leçon est expliquée par le professeur. Par exemple, la leçon est expliquée par le professeur. Là, j'ai le sujet, la leçon. Le verbe que j'ai ici, ce n'est pas expliqué seulement, mais c'est et expliqué j'ai comme verbe. Et par le professeur, je l'appelle complément. Qu'est-ce qu'on va dire? Le sujet que j'ai comme leçon ne peut pas expliquer le professeur. Le sujet, leçon ne peut pas expliquer le professeur. Et raison pour laquelle on va dire que la leçon va subir cette fois-ci l'action du verbe est expliqué. Et dans ce cas, nous avons la phrase à la voix passive. Pour résumer, la phrase est la voix passive, VP, lorsque le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Maintenant, il faut voir comment se comporte ou bien comment se construit une phrase passive. Là, j'ai un sujet qui est la leçon, je vais l'appeler un sujet passif. Le verbe que j'ai ici, je vais l'appeler un verbe, mais conjugué à un temps que j'appelle un temps passif. Et le complément que j'ai ici, introduit par la préposition par, je vais l'appeler un complément d'agent. Qu'on appelle aussi sujet réel. Qu'on appelle aussi un sujet réel. Donc, dans ces cas de figure, il faut toujours faire attention à comment conjuguer le verbe, que nous allons voir au niveau de la transformation de l'actif au passif. Mais pour le moment, il faut savoir d'abord que la phrase est, ou bien le verbe est à la voix passive lorsque le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Et dans toute phrase passive, il faut avoir forcément un sujet passif, un verbe conjugué à un temps passif suivi de son complément d'agent, qui parfois peut être ne pas exprimé. Donc, quand vous avez bien ce qu'on appelle est expliqué, à l'intérieur de la forme verbale, on a toujours la présence de l'auxiliaire
être conjugué à un temps actif suivi du participe passé du verbe à conjuguer. Donc, pour résumer un peu, le verbe est à la voix passive lorsque le sujet subit l'action. La forme verbale passive est toujours constituée de l'auxiliaire être plus participe passé. Tout à fait. Donc, je pense que c'est clair parce que les élèves qui nous suivent actuellement, vous devez comprendre que vous ne pouvez jamais réussir la transformation de la voix active vers la voix passive sans identifier les deux formes de phrase. Pourquoi je vous parle de forme de phrase? Parce que c'est des formes ou bien même on les appelle aussi des tournures ou bien même voix. Tant que vous ne pouvez pas identifier qu'appelle-t-on une phrase passive ou bien quand est-ce que la phrase est passive ou bien quand est-ce que la phrase est active, vous ne pourrez jamais transformer la phrase. Parce que des fois même on peut vous piéger avec une consigne, on vous donne une phrase passive et on vous demande de transformer cette phrase à la voix passive et dans ce cas-là, l'élève dira simplement cette phrase est déjà à la voix passive. Donc, comme l'a dit M. Gueye tout à l'heure, une phrase est active quand le sujet fait l'action exprimée par le verbe. Une phrase est passive quand le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la transformation. Nous allons passer comment transformer une phrase active à la voix passive et vice-versa. Tout à fait. Parce que les questions qu'on nous pose le plus souvent au niveau des épreuves, on vous demande de la voix d'abord du verbe, puis transformation à la voix inverse. Voilà. Donc, parce que l'élève aussi doit comprendre comment identifier les deux formes de phrase d'abord avant de passer. Justifier. Parce que des fois on leur dit à quelle voix est cette phrase est transformée à la voix inverse. Dans deux consignes où on ne prononce ni active ni passive. Donc si l'élève dit par exemple que la phrase est active, pour justifier c'est simple, parce que le sujet fait l'action. La phrase est passive parce que le sujet subit l'action. Maintenant, si c'est active, la voix inverse, c'est passive. Si c'est passive, la voix inverse, c'est active, tout simplement. Oui. Donc, voilà. On va essayer de voir ce qu'on appelle la transformation. Donc, de la phrase active vers la phrase passive. Tout à fait. On va essayer encore de reprendre la phrase. Le professeur explique la leçon. La phrase que j'ai vue au départ, c'est quoi? C'est ça. Qui explique la leçon? C'est le professeur. Dans ce cas, le professeur fait l'action d'expliquer. Je suis à la voix active. On me demande maintenant de transformer la phrase à la voix passive. Moi, j'ai l'habitude de demander à mes élèves de faire comme ça la phrase. De mettre la phrase en haut, une flèche, pour transformer la voix inverse. J'ai découvert ou bien j'ai identifié que la phrase que j'ai ici est à la voix active, je dois la transformer à la voix passive. Tout à fait. Au niveau de la phrase active maintenant, si vous vous rappelez du cours avec Niès le samedi passé, vous avez fait la distinction entre le verbe transitif direct et le verbe transitif indirect. Et même avant de démarrer, il a bien dit que seuls les verbes transitifs directs peuvent admettre la transformation à la voix passive. Donc, le professeur explique quoi? La leçon. La leçon a pour fonction complément d'objet direct. Et puisque j'ai ici un complément d'objet direct, expliquer et appeler un verbe transitif direct avec son sujet que j'appelle le professeur. Maintenant, pour passer à la transformation passive de cette phrase, il y a toujours un schéma que j'ai l'habitude de donner à mes élèves. À la voix active maintenant, je dois avoir le schéma qui est quoi? Un sujet plus un verbe transitif direct plus un complément d'objet direct. Maintenant, pour transformer, il y a des mouvements à faire, il y a des mots qui vont se déplacer. Donc, le COD que j'ai ici va devenir un sujet que j'appelle un sujet passif. Le sujet que j'ai ici va être là, que j'appelle un complément d'agent. Et le plus souvent, il est introduit par les prépositions par ou de. On va y revenir après. Par rapport maintenant au verbe transitif direct qui va encore revenir ici, il faut avoir ce qu'on appelle une forme verbale passive, constituée, je l'ai tantôt dit, de l'auxiliaire être à quel temps? Au temps actif, plus le participe passé du verbe. Du verbe actif. Les élèves maintenant font toujours des confusions ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des verbes qui se conjuguent au temps composé avec être, comme le cas des verbes de mouvement, venir, tomber, etc. Mais à chaque fois que l'élève voit « je suis tombé », il ose même dire voix passive, alors que tel n'est pas le cas, c'est une voix active. Donc, je toujours fait attention à ces cas. Donc, puisque j'ai cette phrase, je vais d'abord voir le temps d'expliquer. Expliquer est conjugué à quel temps ici? Je vais voir que expliquer est conjugué au présent de l'indicatif. Et je vais l'appeler cette fois-ci
présent, actif. Maintenant, en transformant, si je procède avec ce schéma, le COD que j'ai ici va devenir sujet passif. Donc, la leçon va être là. Et je vais dire quoi? La leçon. On me dit quoi? Que le temps passif est composé de l'auxiliaire être au temps actif plus participe passé. Le temps actif ici, c'est quoi? C'est le présent. Je prends être, je le conjugue au présent, parce qu'ici, j'ai le présent. Et raison pour laquelle j'aurai quoi? La leçon est. Après être au temps actif, je mets le participe passé du verbe expliquer pour avoir quoi? La leçon est expliquée. Attention à l'accord du participe passé. Ça va encore intervenir ici. Pourquoi? Parce que le participe passé employé avec être, ça compte toujours en genre et en nombre avec le sujet. Qu'est-ce qui me reste? Le sujet que j'avais va devenir ce qu'on appelle le collement d'agent introduit par la préposition pour avoir la phrase « La leçon est expliquée par le professeur. Donc, ça, c'est une transformation de l'actif au passif. Même si vous aviez ici à expliquer qu'on appelle le passé composé, on conjugue être au passé composé plus participe passé. Le même temps va revenir. Là, j'ai et que j'appelle le présent ici. Je continue toujours à l'appeler le présent, mais cette fois-ci, le présent qu'on appelle le présent passif. Même si vous, passif est un temps composé. Est un temps composé. Tout à fait. Donc, même si vous regardez les cahiers de vos petits frères ou bien petites sœurs, au niveau de la conjugaison, on leur montre ce qu'on appelle les temps passifs et les temps actifs. Présent, actif, présent, passif. Donc, vous, les élèves, je m'adresse à vous, vous faites beaucoup de confusion ou bien beaucoup d'erreurs à ce niveau. Et regardez bien, prendre le COD, le placer ici. Le sujet, là. Qu'est-ce qui reste? Le temps. Donc, on va noter ce qu'on appelle le temps. Si vous ne faites pas correctement la conjugaison passive, vous risquez de perdre les points. Donc, c'est comme ça qu'on doit faire ce qu'on appelle une transformation de l'actif vers le passif. Vers le passif. Voilà, je reviendrai toujours avec une petite remarque, mais bien avant cela, je rappelle juste aux élèves qu'il faut bien veiller à la conjugaison, surtout de l'auxiliaire être. C'est ce qui leur pose problème. C'est ça. Parce que si vous faussez l'auxiliaire, le temps de l'auxiliaire, vous changez le temps de la phrase. Et vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Parce qu'une phrase active qui se transforme à la voix passive, c'est-à-dire les deux doivent avoir la même signification. Je vous ai dit la dernière fois que le verbe est le noyau de la phrase. Donc, si vous changez le temps du verbe, vous changez le sens de la phrase. C'est pourquoi, à chaque fois que vous ratez la conjugaison, vous faussez pratiquement. Peut-être le professeur peut être très tolérant et vous donner la moitié des points. Voilà. Il y a un élève qui pose la question suivante. Comment transformer? C'est ce que nous sommes en train de faire. Et il y a une phrase. Mais avant cela, j'aimerais bien qu'on mette cette phrase d'abord au passé composé. Au passé composé. Comme ça, ils vont comprendre comment conjuguer l'auxiliaire être au passé composé. Des fois, ça leur pose problème. C'est ça. Le professeur a expliqué la leçon. Le professeur a expliqué, je mets ici A, donc le professeur a expliqué la leçon. Je n'ai plus le présent, mais j'ai ce qu'on appelle le passé composé. Arrivé là encore, je vais conjuguer être au passé composé plus le participe passé. Voilà, et cette fois-ci, j'aurai le participe composé passif. Un instant, il y a un élève en ligne, apparemment un professeur. Bonjour. Bonjour, oui, vous êtes en direct sur la télévision RDV, émission Cours du soir. Est-ce que vous pouvez diminuer un peu le volume de votre téléviseur? Bonjour. S'il vous plaît, vous réduisez un peu le volume de votre téléviseur et vous nous écoutez juste avec le téléphone. Allô? Oui. Allô? Nous vous entendons maintenant. Oui, je m'appelle Frédéric Moligué. Je suis à Toronto. J'ai une question. Oui. J'aimerais bien savoir, exemple, si, exemple, un verbe. Un verbe, oui. Précède, lorsqu'on avoir devant un verbe, quand ce verbe s'accorde en genre et en nombre. Il y a des cas où un verbe est suivi par le fait avoir et il s'accorde. J'aimerais bien savoir quand un verbe s'accorde si le fait avoir est devant cette verbe, quoi. Et devant cette verbe.
Je pense que c'est l'exemple que nous devrons faire tout à l'heure avec le passé composé. Il demande si l'auxiliaire avoir est devant un verbe, c'est-à-dire si le verbe est conjugué à un temps composé avec l'auxiliaire avoir. Voilà, le participe passé. Le verbe se mettra suivant au participe passé. Donc, merci d'avoir posé cette question. C'est ce que M. Gueye est en train d'expliquer. Quand la phrase, par exemple, est au passé composé, ou bien même au plus que parfait, mais avec l'auxiliaire avoir. Donc là, le professeur a expliqué la leçon, et là j'ai un temps qui est constitué de l'auxiliaire avoir et d'un participe passé. Auxiliaire avoir au présent plus participe passé, j'ai le passé composé actif. Maintenant, pour retourner cette même phrase au passé composé passif, attention, il faut conjuguer avoir, donc à expliquer au passé composé passif. Ça dit quoi? Auxiliaire être au passé composé plus participe passé. Plus participe passé. Donc j'ai ici la leçon qui est le féminin singulier. Donc troisième personne. Donc je dirais quoi? La leçon a été expliquée par le professeur. Ce qui pose problème aux élèves, je l'ai remarqué, c'est comment conjuguer l'auxiliaire être au passé composé. Donc pour les deux, qu'il soit avoir ou être, ou bien être, tous les deux sont accompagnés au temps composé avec l'auxiliaire avoir. Voilà. Là, c'est à capter définitivement. Au passé composé, j'ai eu, j'ai été. Au plus que parfait, j'avais eu, j'avais été, etc. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Tout à fait. Donc, par rapport à la transformation passive maintenant, c'est comme ça qu'on transforme. Même si vous aviez ici, avait expliqué, nous aurions quoi ici? La leçon avait été expliquée. Même si vous avez expliqué, qu'on appelle le passé simple. Le passé simple. Oui. Le passé simple encore, on aura ici, la leçon fut expliqué. Fut expliqué. Quand vous avez le présent actif, vous aurez le présent passif. Passé composé actif, passé composé passif. Ça doit quoi? Toujours être au temps actif plus le participe passé. Maintenant, par rapport à ce qu'on appelle le complément d'agent, le plus souvent, on le voit venir avec ce qu'on appelle la préposition par. Des fois, on peut l'avoir avec deux comme succédé, suivi de, précédé de, accompagné, accompagné de. Maintenant, si vous avez la phrase ici, on vous dit... Avec deux, oui, je viens après avec une petite remarque. Oui. Avec les questions des élèves aussi. Oui, en allumant la télé. En allumant. En allumant quoi? La télé. Que j'appelle comme mode d'objet direct. Donc, allumer est verbe transitif direct. Le sujet on fait l'action d'allumer. Je suis à la voix active. Voilà. Je transforme la phrase de la voix passive. Tout à fait. Donc, je commence la phrase par la télé. La télé. Voilà. Allumant est conjugué à quel temps? Est conjugué au passé simple de l'indicatif. J'ai le passé simple actif. Ici, je dois avoir le passé simple actif. Donc, le passé simple passif. Passé simple actif. Passé simple passif. Les élèves qui nous suivent, faites très attention. Parce que ces genres de pièges-là, vous l'avez souvent à l'examen, surtout ceux qui sont en classe de 3e. Si. Je rappelle que la leçon concerne tous les élèves, même ceux qui sont au CM2, 6e, 5e, 4e, 3e. Voilà. Donc, si le sujet de la phrase active est un pronom indéfini. On. Regardez bien ce que M. Gueye fait. Donc, là, j'ai allumant. Donc là, je dois avoir impérativement fut allumé. Accent aigu. Accent aigu, parce qu'il y a l'auxiliaire être. Non, ils ont appris ça en orthographe, les accords du participe passé. Ils l'ont vu. Voilà. Donc, j'ai le pronom indéfini on. Ici, le commandant ne sera pas du tout exprimé. Pourquoi? Parce qu'à l'actif, j'ai le pronom indéfini on. Pour récapituler, si à l'actif, le sujet est le pronom indéfini on, sachez qu'au passif, il n'y aura pas de complément d'agent. Ou bien, le complément d'agent ne sera pas exprimé. Même si vous devez transformer la phrase passive à la voix active, même chose. S'il n'y a pas de complément d'agent, c'est parce qu'à l'actif, la phrase active devrait commencer par ce qu'on appelle le pronom indéfini. On. Voilà, je pense que c'est très clair. Je rappelle juste, je vais essayer d'expliquer en wolof parce que c'est l'objectif aussi, aider les élèves à mieux comprendre. Voilà, dañ leen ne phrase active, moom mooy phrase bi nga xam ne sujet bi moom mooy def action. Phrase passive mooy sujet bi dañuy def action ci kawam. Léegi nag bu ngeen amee phrase active bu amul complément d'objet direct mënoo leen ko transformer à la voix passive.
léegi nag bu fekkee ne am na complément d'objet direct ci ngay commencer transformation bi léegi da ngay pivoter phrase bi lu may wax pivoter mooy da nga koy tourner lu nekkoon gauche nga indi ko droite lu nekkoon droite nga indi ko gauche mais lu nekk ci digg bi toujours verbe bi lay doon te moom ci biir ci digg bi lay nekk le sujet actif devient un complément d'agent le complément d'agent devient un sujet passif et à chaque fois le complément d'agent est introduit soit par la préposition par ou de l'emploi de de est très rare voilà on vous demande de faire très attention au temps du verbe dañ na la bu fekkee da nga am ci phrase active présent toujours boo demee voix active da ngay conjuguer da ngay convoquer auxiliaire bi moom dañ koy conjuguer ci temps bu nga amoon ci voix active léegi phrase bi verbe bu ñu ci conjugué woon ci voix active boobu day nekk participe passé mais faites très attention parce que participe passé bi da nga koy accorder en genre et en nombre ak sujet passif loolu la monsieur Guèye def léegi nag nee na leen ngeen def bu baax attention bu fekkee ne sujet voix active bi pronom indéfini on la bu fekkee ne pronom indéfini on moo nekk sujet actif soo demee ci phrase passive doo fa am complément d'agent donc normalement ici vous avez si vous regardez bien on a allumé la télé si on devait exprimer le complément d'agent on devrait dire la télé fut allumée par on mais la règle vous interdit d'ajouter le on si le sujet de la voix active est un pronom personnel de la voix active pardon et le sujet est un pronom personnel indéfini on. Voilà donc en résumé ce qu'on devait dire. Donc je reçois ici des réactions. Il y a un élève qui a posé une question. Comment transformer la phrase suivante? Je pense qu'il n'a pas suivi le début du cours. Le prof nous parle. Le professeur nous parle, oui. Ok, donc j'ai voulu même venir sur ça. C'est une remarque que je dois faire. Donc, le prof... Bonne question, hein? Le professeur nous parle, oui. Donc, si vous regardez bien, le verbe que j'ai ici, c'est le verbe parler. Et tout le monde sait que le verbe parler est toujours... Donc, admet toujours ce qu'on appelle la fonction COI. Le professeur parle à qui? À nous. Donc, le verbe parler est un verbe transitif indirect. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on me dit? Seuls les verbes transitifs directs admettent la transformation à la voix passive. Par rapport à ces verbes-là, on va dire seulement que la transformation passive est impossible. Mais, il y a 3 de ces verbes qui peuvent admettre la transformation passive, à savoir quoi? Le verbe ou bien les verbes obéir à, le contraire désobéir à, et enfin le verbe pardonner à. Tout à fait. Mais si ce ne sont pas ces 3 verbes-là, dites automatiquement que la transformation passive est impossible. Pourquoi? Parce que j'ai affaire à un verbe transitif direct. Je n'ai pas de COD qui peut devenir sujet passif, j'ai un COI. Tout à fait. Regardons la phrase ici. Le surveillant pardonner ou bien pardonnerait, pour changer un peu le ton, voilà, c'est le conditionnel présent, ça. Oui, pardonnerait aux élèves. Qui fait l'action de pardonner? C'est le surveillant. Le surveillant pardonnerait à qui? Aux élèves, que j'appelle COI. La phrase est à la voix active, je dois transformer la phrase à la voix passive. Tout à fait. Attention, très bonne remarque. Puisque j'ai ici aux élèves qui ont un COI, normalement le verbe pardonnerait, le verbe pardonner est un verbe transitif indirect. La règle me dit que c'est impossible, mais sauf 1, 2, 3. Pardonner à et là. Donc, il admet. Je dirais quoi? Les élèves. Pardonnerait est conjugué à quel temps? Au conditionnel présent actif. Ici, j'aurai le conditionnel présent passif. Ça de quoi? Être au conditionnel présent avec les élèves pour dire quoi? Les élèves seraient. Avec A-I-E-N-T. Parce que ce n'est plus le surveillant qui est le sujet. Très bien. Parce que les élèves confondent même ce temps avec le futur. Ou bien avec l'imparfait de l'indicatif. Donc, les élèves seraient, et je continue ma phrase, le participe passé de pardonner, seraient pardonnés par le surveillant. Encore une fois, je rappelle aux élèves que seuls les verbes transitifs directs admettent la transformation à la voix passive. Tout à fait. 2. Pour les autres catégories de verbes, la transformation passive est impossible. Mais s'agissant des verbes transitifs indirects, c'est toujours impossible, sauf avec les verbes comme obéir à, désobéir à et pardonner à. Voilà, c'est la remarque que j'ai voulu dire.
Heureusement que l'élève même a posé la question. Voilà, je pense que c'est clair. Voilà, en donnant l'exemple, vous conjuguez le verbe s'il vous plaît à l'imparfait parce que l'élève a demandé si le verbe est à l'imparfait. Okay. Mais je vais combiner avec une autre question parce qu'il y a un élève qui me dit si le complément d'objet direct est un pronom personnel. Très bien. Donc, j'avais une phrase. Si le complément d'objet direct est un pronom personnel. Par exemple, pronom personnel. Le professeur nous convoque. Je vais donner deux phrases avec nous et les. Pour voir la différence. Avec les. Oui. Voilà. Je rappelle juste, aussi, on a des problèmes pour ça. Voilà, je rappelle juste aux élèves que vous pouvez continuer à réagir à travers le numéro WhatsApp 77 974 82 18. Vous pouvez également émettre un appel direct au 88 628 15 14. Je rappelle aujourd'hui que je reçois Monsieur Gueye, professeur de français au CM Ndiarème qui se trouve à Guédiawaye. Oui. Donc, vous avez ici le professeur. Le professeur nous convoquait. Qu'est-ce qu'on va dire toujours? On va chercher d'abord la voix de la phrase. Le professeur convoqué qui? Nous. Nous est un complément d'objet direct. Qui fait l'action de convoquer? C'est le professeur. Je suis à la voix active. Je transforme la phrase à la voix passive. L'élève dit si le COD est un pronom personnel. Attention, les pronoms personnels, COD devant un verbe, se place toujours devant un verbe. Donc, quand ils sont. Fait appel à une autre. Hein? Ouais, j'ai dit une leçon qui fait appel à une autre. C'est ça. Leçon, donc, le pronom personnel comme d'objet direct, quand vous l'avez, nous sommes à la voix active. À la voix passive maintenant, ça va changer. Pourquoi? Parce que le COD va devenir le sujet passif. Et les pronoms personnels COD, il y en a beaucoup, comme me, comme te, comme le, la et l'apostrophe, comme les au pluriel. Et enfin, nous et vous. Et vous. Vous êtes là, à ce niveau. Là-bas aussi, ça peut être M apostrophe ou T apostrophe. M apostrophe ou bien T apostrophe. Très bien. Si vous avez le me qui est COD, dites-vous que le sujet passif sera je. On le remplace par son équivalent sujet. Sujet, je. Tout à fait. Parce que là, ce sont des pronoms personnels compléments, là, ce sont des pronoms personnels sujet. Quand vous avez le te et T apostrophe, la phrase commence par tu. Quand vous avez le L apostrophe, il, la L apostrophe, elle. J'ai bien dit le L apostrophe, il, la L apostrophe, elle. Maintenant, quand vous avez nous, le nous va revenir. Le vous va revenir. Mais par rapport à les, c'est toujours il avec S ou bien elle avec S. Donc, le professeur nous convoquait. J'ai bel et bien un COD qui est nous. Donc, je vais remplacer le nous encore par son équivalent, nous toujours, comme pronom personnel sujet. Tout à fait. Là, j'ai convoqué conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Je prends l'auxiliaire être, je le conjugue à ce temps actif plus le participe passé de convoquer. Pour avoir quoi? Nous étions convoqués par le professeur. N'oubliez pas l'accord du participe passé. Donc, nous étions convoqués par le professeur. Je remets encore une deuxième phrase. Pour dire quoi? Donc, le proviseur l'a reçu. Et l'a reçu, j'ai E à la fin. C'est un piège. Très bien. Le proviseur l'a reçu. Et la personne peut remplacer une personne. Le proviseur peut recevoir une élève. Le proviseur peut recevoir une lettre, une note. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qui va m'aider à savoir que remplace l'apostrophe? C'est seulement la terminaison du participe passé qui est E. Pour montrer que je serai au féminin. Qu'il soit une personne ou bien une chose, l'essentiel, je serai au féminin. Tout à fait. Le proviseur a reçu quoi ou bien a reçu qui? Ça dépend de vous. Et l'apostrophe qui est un COD, je suis à la voix active. Je suis là. Et l'apostrophe. À cause de E, je n'ose pas dire il. Pourquoi? Parce que le participe passé employé avec le COD avoir s'accorde en genre et en nombre avec le COD placé avant. Tout à fait. D'accord. Donc, puisque j'ai ici le E, et l'apostrophe doit impérativement remplacer elle. Et son équivalent, ou bien sa correspondance, sera quoi? Ce qu'on appelle elle. Je commence la phrase par elle. Le participe passé du verbe recevoir, naturellement, ça se termine par U. Par U. Et là, je le vois s'accorder, je remplace par elle. S'il n'y avait pas le E, on choisirait il. On va choisir
il. Très bien. Donc, elle a reçu, c'est le passé composé. Je conjugue être au passé composé pour dire quoi? Elle a été. Et je continue ma phrase, reçu. Avec être maintenant, le participe s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Pour dire quoi? Elle a été reçue par le proviseur. Et là, je suis à la voix passive. Par rapport au COD, qui sont des pronoms personnels, captez ça. Quand vous avez le me, M' qui est COD, j'ai bien dit, qui est COD à la voix active, à la voix passive, le COD me, ou M', donc, sera remplacé par je. Te, T', tu, le, L', il. La, L', elle, mais tout dépend de la terminaison du participe passé. S'il s'agit d'un temps composé. Nous, vous, les remplace à la fois il avec S ou bien elle avec S. Quand vous avez un pronom personnel comme d'objet direct, c'est ça qu'il faut prendre pour faire la transformation. Voilà, tout à fait. Malheureusement, ça nous reste pratiquement 5 minutes. Juste très rapidement, comment transformer une phrase passive à la voix active. Très bien. Donc c'est ce que nous allons essayer. J'ai ici la phrase les élèves sont renvoyés. Les élèves sont renvoyés. Si vous regardez bien la phrase, on va vous demander d'abord d'indiquer la voix de cette phrase ou bien la voix de ce verbe. Si vous regardez bien la phrase, les élèves ne renvoient pas. Ce sont les élèves qui sont renvoyés. Dans ce cas, le sujet que j'ai ici va subir forcément l'action et je suis à la voix passive. Je retourne maintenant la phrase à la voix active. Le schéma que j'avais, c'est quoi? Sujet, verbe transitif direct, COD, qui est à la voix active. À la voix passive maintenant, j'ai ce qu'on appelle le sujet passif, plus verbe au temps passif, plus complément d'agent. D'accord? Maintenant, là, V, toujours VTD, qu'on appelle verbe transitif direct, ou bien, avec les trois, obéir à, désobéir à, pardonner à, qu'on appelle verbe transitif indirect. Donc, si vous regardez bien ma phrase, j'ai quelle formule? J'ai la formule sujet, verbe. Qu'est-ce qui me manque? Le complément d'agent. Tout à l'heure, on m'a bien dit que si à la voix active, le sujet et les pronoms indéfinis ont, à la voix passive, je n'aurai pas de complément d'agent. Tel est le cas ici. Donc, ma phrase va commencer par le pronom indéfini ont. Vous quittez le passif pour l'actif. Attention, il faut seulement conserver le temps de être. Être est conjugué à quel temps ici? Il est conjugué au présent, je l'appelle le présent passif. Là, j'aurai le présent actif. Ça de quoi? Renvoyer au temps de être. Pour dire quoi? On, le verbe renvoyer, on renvoie les élèves. Le verbe être sera supprimé, mais quand il est supprimé, il va rendre le temps, parce qu'il avait pris le temps de ce verbe-là naturellement, donc au verbe qui était au participe passé. Très bien. On va prendre le participe passé, son infinitif, on conjugue au temps de l'auxiliaire être. Pour dire quoi? On renvoie les élèves. Donc, c'est comme ça qu'on transforme la phrase passive à la voix active. Si vous permettez aussi, je peux mettre une deuxième phrase. Oui, une deuxième phrase, mais très rapidement, il y a une question. L'élève pose la question, pourquoi elle, dans la phrase, dans cette phrase-là, le proviseur l'a reçu. Donc, pourquoi elle? Juste une explication très bien. Donc, pourquoi elle? Si vous regardez bien, le participe passe de reçu, il est employé à l'auxiliaire avoir. La règle me dit quoi? L'accord se fait en genre et en nombre avec le CO déplacé avant. Maintenant, si je vois que le CO déplacé avant est l'apostrophe et que je vois à la fin un E, normalement, je n'ose pas dire il. Avec le E, c'est ça qui montre que l'apostrophe est au féminin. Et au féminin. Et raison pour laquelle je commence la phrase par elle. Mais s'il n'y avait pas de E, j'ai fait ça tout à l'heure. S'il n'y avait pas de E, j'allais dire quoi? Il. D'accord. Voilà, tout à fait. Maintenant, un autre exemple, mais cette fois-ci, prenez un verbe qui est au futur. Il y a un élève qui pose si le verbe est au futur. Il y a aussi quelques exceptions, quelques limites de la transformation de la voix active. Très bien, avec des verbes transitifs directs qui ne peuvent pas, être transformés dans la voix passive. La transformation alourdit la phrase aussi. C'est ça. Donc, on change de temps. Oui. Elles étaient retenues par la police. Si vous regardez bien ma phrase, elles étaient retenues par la police. Donc, le sujet, elle, ne fait pas l'action de retenir. Par contre, subit l'action de retenir, je suis à la voix passive. Tout à fait. Je dois transformer la phrase de la voix active.
Je suis là, je dois retourner en haut. Donc, par la police et le commandant d'agent, il retourne à sa place. Donc, je commence ma phrase par la police. La police. La préposition est supprimée. Très bien, la préposition est supprimée. Donc, est-il retenu, je vais seulement conserver le temps de être, qui est à l'imparfait. Je conjugue retenir à l'imparfait. Pour dire quoi avec la police? Retenez. Retenez. Mais attention, elle doit retourner à sa place qui est un COD. Je ne peux pas dire la police, retenez elle. Non, je reviens ici. Le pronom personnel. Elle avec S va être remplacée par un COD qui est quoi? Les. Pour dire quoi? La police, les, retenez. Et je suis à la voie active. Voilà, je pense que c'est clair maintenant. Voilà, il y a d'autres questions qui viennent, mais pratiquement le temps est épuisé. Donc, juste une exception, surtout quand la transformation alourdit la phrase. C'est-à-dire la transformation, bien qu'elle est possible, mais on ne la fait pas. Donc, c'est juste si le pronom personnel devrait être ce qu'on appelle le complément d'agent. Surtout avec je, des fois. Avec je. Par exemple, je recopie la leçon. J'ai quoi? Je recopie quoi? La leçon qui est un COD. J'ai ici un autre exemple. Par exemple, quand je dis mon frère poursuit ses études à l'étranger. Oui. Donc, je mets ça ou bien je continue avec ça? Les deux. Après, oui. Mon frère poursuit ses études à l'étranger. À l'étranger. Voilà, je rappelle aux élèves qu'on est en train de transformer maintenant des phrases actives à la voix passive. VA, VP. Mais ici, il y a des limites. Oui. Donc, si vous regardez bien, la phrase 1, je recopie la leçon. On va dire quoi? Je recopie quoi? La leçon. La leçon, c'est le COD, il va devenir le sujet passif. Donc, la transformation est possible. La transformation est possible, mais attention. Qu'est-ce que ça va dire? La leçon est recopiée par... Normalement, le je va devenir moi. Mais si vous lisez bien la phrase, ça va dire quoi? La leçon est recopiée par moi. Qu'est-ce qui est comme agent? C'est le pronom personnel. Si la phrase passive a pour complément d'agent le pronom personnel, bien que possible, mais elle ne sera pas appliquée. Voilà. Donc, je rappelle juste aux élèves que pour ces genres de transformation-là, même si elle est possible, on préfère, vous pouvez transformer et dire, par exemple, la transformation alourdit la phrase, simplement. Parce que si vous regardez bien les deux phrases, je recopie la leçon est plus simple à dire que de dire la leçon est recopiée par moi. Tout simplement. Donc, oui, pour la deuxième phrase. Donc, la deuxième phrase encore, on dit quoi? Mon frère poursuit ses études à l'étranger. Mon frère poursuit quoi? Ses études. Donc, ce qu'on va dire? Tout à fait, oui. Très rapidement, le temps est épuisé. Ou bien les études. Voilà. Le verbe poursuivre sont poursuivis. Terminaison IES. Sont poursuivis par mon frère. À l'étranger. Et là, j'ai ce qu'on appelle la voie passive. Voilà, ici, l'élève a deux possibilités. Soit il dit la transformation alourdit la phrase, ou bien il remplace l'adjectif possessif par un article défini. Voilà. Donc, les études sont poursuivies par ce qu'on appelle mon... Voilà, merci beaucoup, M. Gueye. Vous pouvez reprendre votre place. Amis téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, c'était bien votre émission Cours du soir qui recevait aujourd'hui M. Gueye, professeur de français au CM Ndiarème, qui se trouve à Guédiawaye. Aujourd'hui, nous faisions une leçon qui concerne tous les élèves qui sont au collège 6e, 5e, 4e et 3e, et même certains qui sont à l'école élémentaire. Donc, M. Gueye, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Votre dernier mot pour aujourd'hui, parce que je souhaiterais bien que vous reveniez quand même servir les élèves. Inch'Allah, je reviendrai, Inch'Allah. Donc, pour dire seulement que je suis très content de l'invitation, de m'avoir donné l'opportunité aussi de venir faire une leçon à la RDV. Et de cette occasion, j'en profite pour dire un coucou à ma famille, à ma femme Diabagnès, à mes enfants, plus particulièrement à ma fille Fatkine Gueye, qui se trouve au niveau de Dar es Salaam d'Extension, à ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, mes collègues du CM Ndiarème aussi, et aussi mes élèves de l'Académie Limamou Laye, et aussi mes élèves de CM Ndiarème aussi. Vraiment, je suis très content de l'invitation. Voilà, merci beaucoup. Je réponds juste à cet élève-là. Pourquoi on ne remplace pas on par nous? Par exemple, quand on transforme, le temps est épuisé, mais vous restez les pronoms personnels tels qu'ils sont.
On est un pronom même indéfini. Même si les pronoms, on peut... Il faut garder la règle comme ça, telle qu'elle. Voilà, laisser les pronoms tels qu'ils sont. Donc, amis téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous demain matin avec un autre invité, une autre matière. Cours du soir, demain à 11h, avec toujours votre ami et frère, M. Niass. Bonne journée et restez chez vous.